Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Célébration de la 51e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Des festivités placées sous le signe de l'unité malgré le contexte de crise sociopolitique qui touche les régions anglophones. Première édition du Salon des métiers du bois dans la capitale congolaise Brazzaville. Un rendez-vous organisé par le ministère de l'Artisanat pour valoriser les métiers du bois. La Côte d'Ivoire poursuit sa lutte contre l'extinction des crocodiles d'Afrique de l'Ouest à Musomins. Un programme de reproduction a été mis en place pour éviter la disparition de cette espèce. Le Cameroun a célébré ce samedi 11 février la 51e édition de la fête de la jeunesse. Une fête importante pour ce pays dans lequel près de 45% de la population a moins de 15 ans. Et malgré les contestations menées en zone anglophone depuis plusieurs mois, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité. Corinne Camden. La jeunesse camerounaise a l'honneur ce 11 février 2017. À l'occasion de la 51e édition de la fête de la jeunesse, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, s'est adressé à la jeunesse de son pays, comme il est de coutume chaque année. Une célébration qui intervient dans un contexte particulier, puisque les leaders de la contestation anglophone ont refusé de participer aux célébrations cette année. À cet effet, le chef de l'État a tenu à rassurer en précisant que le gouvernement mettait les moyens nécessaires en place pour trouver une issue à cette crise. Si le droit de grève est légitime, le droit à l'éducation l'est encore plus. Il s'agit d'un droit fondamental. À l'instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du nord-ouest et du sud-ouest ont droit à l'éducation. Ils ont le droit de préparer sereinement leur avenir. L'État prendra donc toutes les mesures qui s'imposent pour que l'exercice de ce droit soit respecté. Le président camerounais a également tenu à féliciter la jeunesse camerounaise pour son engagement envers la patrie. Le président Paul Biya s'est félicité de l'entrée en vigueur d'un plan triennal spécial jeunes. Il a également évoqué la mise en place d'une plateforme d'échange et de rencontres pour aider les jeunes dans la recherche de la formation et de l'entrepreneuriat. Je me félicite à cet égard de l'entrée en application du plan triennal spécial jeunes, doté de 102 milliards de francs CFA. Il appuiera 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans au rythme de 500 000 par an dans divers domaines d'intérêt tels que l'agriculture et l'économie numérique. Dans le domaine du numérique précisément, l'Observatoire national de la jeunesse sera bientôt doté d'une plateforme de rencontres et d'échanges pour aider et accompagner les jeunes en quête de formation entrepreneuriale, de qualification professionnelle, d'emploi ou d'auto-emploi, et des guides seront mis à contribution. Le président Paul Biya a exhorté la jeunesse camerounaise à faire preuve de solidarité et d'entraide afin de garantir l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Oser se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était l'une des invitations adressées aux jeunes par le président camerounais Paul Biya lors de son discours tenu à la 51e édition de la fête de la jeunesse. C'est justement ce qu'applique au quotidien un jeune entrepreneur du numérique, initiateur de l'entreprise Kerawa.com, une activité à découvrir dans ce reportage de Chérif Ousmane Bardunka. Au Cameroun, lorsque le président Paul Biya parle d'inventivité, de créativité et d'auto-emploi, des jeunes à l'instar de Nino Diopkou se sentent pleinement concernés. La trentaine bien sonnée, il fait partie des jeunes entrepreneurs du numérique. Après Benoué.com, un service d'envoi de SMS en ligne, puis Akopo.com, une plateforme gratuite de blog, Nino Diopkou lance en 2009 le portail de petites annonces Kerawa.com, tourné vers l'Afrique. Kerawa est un site de petites annonces qui permet à tout un chacun, des entreprises comme des particuliers, de vendre ou d'acheter en ligne. Nous sommes une plateforme d'intermédiation. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs. Voilà. Nous n'intervenons pas dans leurs transactions. Nous permettons simplement d'exposer les produits et ensuite charge aux clients
de se rapprocher du vendeur. Ainsi, le vendeur conserve toute sa clientèle, conserve la relation client et elle n'est pas transférée progressivement chez nous. Avec plus de 300 000 annonces, Kerawa.com enregistre 500 000 visiteurs par mois. Cette plateforme est animée par une équipe de plus de 25 employés qui recueille plusieurs services auprès des PME et les met en ligne pour les usagers. Cependant, ne faisant pas partie de la catégorie des grandes entreprises, Kerawa.com ne bénéficie pas encore des exonérations fiscales. Dans la nouvelle loi des finances, il est dit que quand on recrute un jeune de moins de 35 ans, on est exonéré de charges patronales par exemple et de charges sociales. Sauf que ça concerne les entreprises qui sont au régime fiscal du réel. Et il faut faire au moins 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires pour être à ce régime-là. Donc ça ne concerne pas les petites entreprises malheureusement. Et donc de ce point de vue-là, nous on aimerait que quand on prend des mesures comme celle-là, on pense aux petites entreprises aussi, qui emploient beaucoup de jeunes, vous voyez bien, et pour qui ça coûte cher finalement, alors qu'on pense beaucoup plus aux grandes entreprises. Et c'est pour dire que les petites entreprises ne sont pas forcément des petits débrouillards, pas forcément, c'est des entreprises qui embauchent réellement, qui forment en plus. Grâce à l'acquisition récente de la première plateforme de petites annonces en Côte d'Ivoire, le portail.ci, Nino Jobcool entend fusionner ces deux sites, Kerawa.com et le portail.ci, et devenir le leader du e-commerce en Afrique subsaharienne. Étant une jeune start-up, Kerawa souhaite bénéficier de plus d'encadrement et de soutien du gouvernement camerounais. Également dans l'actualité, en Libye, des groupes armés ont annoncé cette semaine la création d'une force armée indépendante et sans appartenance politique dans la ville de Misrata, située à 200 km à l'est de la capitale, Tripoli, pour combattre le groupe État islamique. Une annonce qui a suscité l'inquiétude des autorités locales et notamment celle du gouvernement d'union nationale qui peine à asseoir son autorité dans l'ensemble du territoire national. C'est une première à Brazzaville. La capitale congolaise accueille du 10 au 15 février le Salon des métiers du bois, une initiative née de la volonté du ministère de l'Artisanat pour valoriser le patrimoine forestier national et pour encourager les jeunes à se lancer dans les métiers du bois. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Ce sont une quarantaine de menuisiers, vanniers, ébénistes, utilisateurs de fibres de raffia, sculpteurs qui exposeront leurs œuvres du 10 au 15 février 2017 dans la cour de la préfecture de Brazzaville. Ce premier salon des métiers du bois est une réponse des artisans à la demande du ministère en charge de l'artisanat d'améliorer la qualité de leurs produits. Cette première édition est une réponse de par la qualité des objets que nous avons vus, à nos exigences et à tous les conseils que nous avons donnés aux artisans, leur demandant d'améliorer la qualité des objets, donc de travailler sur le design. Et je crois qu'il y a un début de réponse. On peut féliciter l'artisanat qui a encadré ces artisans. Le gouvernement congolais entend faire de l'artisanat un métier noble dont les pratiquants seront fiers. La République du Congo est comblée en ressources du bois, mais l'exploitation de cette matière première coûte cher. L'absence de séchoir de bois cause du retard dans la livraison des commandes de certains clients. Le grand problème pour nous, c'est le problème de bois qui n'est pas toujours sec. Alors ça prend du temps, mais les clients ne nous comprennent toujours pas. Or, pour faire sécher un bois, ça peut prendre 9 mois, 12 mois. On n'a pas de séchoir, nous le séchons artisanalement. La matière première nous pose problème. On vient nous dire chaque fois que madame, le bois coûte cher. Madame, même la liane, on n'arrive plus à la trouver. Quelle est la réponse? En promouvant la filière bois à l'occasion de ce salon, la République du Congo entend valoriser son riche patrimoine forestier pour gagner de plus en plus la bataille de l'amélioration du contenu local. En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'extinction de crocodiles d'Afrique de l'Ouest à museau mince se poursuit. Les scientifiques du zoo d'Abidjan ont mis en place un programme de reproduction pour éviter la disparition de cette espèce, dont le nombre serait estimé à moins de 1500 actuellement. Idlet Mirabel Bissou. Le destin du crocodile d'Afrique de l'Ouest à museau mince est lié au zoo d'Abidjan, le principal zoo de la Côte d'Ivoire, presque anéanti lors de la guerre civile de 2011, était devenu la base d'un effort improbable pour sauver le crocodile africain le plus menacé de disparition. Cette espèce nouvellement référencée a été découverte par un scientifique américain dans le zoo d'Abidjan. Aussitôt, un programme de reproduction improvisé qui vise à lutter contre l'extinction de cette espèce a été mis sur pied.
C'est en fait un institut très important pour l'avenir de l'espèce. Cela signifie que nous avons le potentiel de réimplanter l'élevage en captivité, de prendre ces bébés et de les remettre dans la nature sauvage pour le repeuplement des zones qui ont disparu ou l'augmentation des populations qui vivent au compte-gouttes. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de la région car il a un bloc forestier, un réseau d'aires protégées, des secteurs intéressants de conservation de communautés qui peuvent aider à accroître la population. Tialama travaille au zoo d'Abidjan depuis près de 25 ans. Il a été l'une des rares personnes dévouées qui ont bravé la violence de 2011 pour nourrir et soigner les animaux dans cette réserve. Aujourd'hui, le zoo se remet lentement. Un programme d'élevage pour les crocodiles a été mis en place avec l'aide d'organisations partenaires pour se développer. De nouveaux animaux ont même été introduits dans le zoo. Quelques 3 douzaines de crocodiles adultes nouvellement mis à niveau au zoo représentent actuellement la plus grande population captive de crocodiles à museau mince dans le monde. La vie de l'homme dépend de la nature. Si la nature disparaît, l'être vivant disparaît aussi. Donc quelqu'un qui protège la nature est quelqu'un qui protège aussi la vie humaine. Donc je pense que quand tu es au centre de ce projet de la protection de la nature, de la conservation de l'ambiance, je crois qu'on ne peut qu'être heureux. Les efforts de reproduction ont permis la naissance de 40 jeunes crocodiles dans le zoo d'Abidjan. Certains d'entre eux ont maintenant 2 ans et les négociations sont en cours avec le gouvernement pour réintroduire ces espèces dans la nature. Cette réinsertion se fera d'abord en Côte d'Ivoire, puis dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.